Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième ronde du tournoi fédéral qui a lieu à Ittigen, ville de Fabian Cancellara dans la salle olympique. J'ai gagné le matin contre un joueur à 1800, supposé le joueur le plus faible du tournoi, on va plutôt dire le moins fort compte tenu du niveau de jeu de ce tournoi. Peut-être juste aussi un petit aparté, il y a plusieurs catégories et là c'est la première catégorie, celle où le meilleur Suisse sera jugé champion fédéral. Donc je sais que je vais avoir affaire cette fois-ci à un joueur plus fort que moi et je vois que je suis apparié face à une vieille connaissance, je suis apparié face à Cédric Pahu, classé 2117 à l'heure actuelle. Pourquoi je dis vieille connaissance? Parce que on a déjà joué l'un contre l'autre dans une partie lente. C'était à l'Open de la Broye en 2011. Je me souviens avoir fait plutôt une bonne partie, mais j'avais fini par craquer. Il m'avait pris de l'espace et j'ai fini par faire une erreur. J'avais été assez déçu lorsque j'avais perdu cette partie, même si après, ça avait été l'un des tournois où j'avais fait l'une de mes meilleures performances et mon meilleur total de points. Je me suis amélioré entre-temps, mais il faut aussi savoir qu'une semaine avant, il y avait un tournoi Blitz organisé par le club de Payerne. On avait joué l'un contre l'autre et il m'avait littéralement défoncé. J'ai rien vu venir. Après 15 coups, il devait être déjà gagnant. Il a pris de l'espace. J'ai rien pu faire dans cette partie. Alors du coup, j'ai révisé ce qu'on avait joué lors du tournoi Blitz. Ok, alors ça me fait plaisir aussi de jouer contre Cédric. Cédric qui est maintenant aussi du club de Payerne, qui joue pour la première équipe. Ça va pas être facile. Je vais devoir jouer de mon mieux. La partie commence assez tard, vu que c'est le jeudi, donc le matin il y a eu les inscriptions. La première ronde a commencé vers midi. La deuxième ronde, elle commence vers 17h30. Et Cédric m'ouvre avec E4. Pas de surprise, je joue E5. Et on va répéter ce qu'on a joué lors du Blitz. Cavalier F3, cavalier C6 et l'écossaise avec D4. Je prends, cavalier prend. Ici, il y a deux grands coups. Le coup fou C5 qui complique un petit peu, mais qui permet peut-être plus de chances de gain. Ou cavalier F6, un peu plus posé, où ça fait, je ne vais pas dire nul facile, mais ça tend vers la nulle si on joue correctement. Je décide de jouer cavalier F6. Finalement, j'ai les noirs contre un joueur plus fort. C'est plutôt à lui de viser la victoire. Et il m'avait joué cavalier prend C6 lorsqu'on s'était affronté lors du Blitz. Et j'avais révisé, donc ce qu'il fallait que je joue, c'était pion prend C6, fou D3, D5. Mais ce que j'avais peur lors du Blitz, c'était des idées à base de dame E2. Mais en fait, D prend E4 est possible. Ça paraît super bizarre, les pions, comment ils sont faits, mais c'est une possibilité. Cavalier C3, fou B4, fou prend E4, petit roc, on laisse le pion C6 et tour B8. Grosso modo, j'avais regardé jusqu'ici. Au pire, on peut jouer fou prend C3 et le pion de plus sera un pion doublé, donc pas trop significatif. Les blancs, ils ont un petit retard de développement à la place du pion de plus. Et on va. Voilà, c'est une partie. Et c'est ce que j'avais révisé avant de jouer contre lui. Mais Cédric a décidé de jouer cavalier C3, qui est la grande ligne de l'écossaise. Donc je continue avec fou B4. Alors là, attention au petit piège. Les débutants peuvent tomber dans ce piège de jouer fou D3 tout de suite pour protéger le pion E4. Maintenant, l'idée, hein, sur fou B4, on cloue le cavalier C3, donc on menace cavalier prend E4. Mais si on joue fou D3 tout de suite, enfin, pardon, il a joué cavalier prend C6, mais sur fou D3 tout de suite, le problème c'est qu'il y a cavalier prend D4 et il n'y a plus la protection de la dame sur le cavalier. C'est pourquoi on doit d'abord échanger les cavaliers. Cavalier prend C6, B prend C6, on reprend pas de dés parce qu'on n'a pas envie de se faire échanger les dames en étant déroqué. Et fou D3 maintenant. Alors je sais que le grand coup c'est D5. Il décide de prendre, pion prend D5. Je reprends C prend D5. Je dédouble du coup mes pions. Il rock. Et je rock également. Et ça c'est vraiment la grande ligne de l'écossaise. Et il me joue très rapidement H3. Ça j'étais un petit peu surpris. Je trouvais ça assez lent. Alors jusque-là, alors, je précise à nouveau, je connais pas la théorie à fond à 25 coups, donc je connais un petit peu les bases, un petit peu les plans, mais voilà, là maintenant je suis hors théorie.
J'essaie de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire dans cette position. Je dis, ok, H3, il évite peut-être des fous G4 qui peuvent être désagréables. S'il veut jouer dame F3, peut-être fou G4, il y a des attaques et tout. Mais je vois fou G5 peut être aussi pas mal pénible avec ce clouage sur le long terme. Et je vais devoir jouer fou E7 et revenir. J'ai pas envie de la jouer trop passif et je décide de jouer H6. Mais H6, je garde quand même à l'esprit qu'il y a des possibles fous prend H6 qui peuvent partir. Mais avec ce pion maintenant à H3, il y a peut-être un peu plus de complications pour faire des coulissements de pièces lourdes. Même si, bon, pour l'instant, vous allez me dire, oui, mais le fou C8 contrôle la case H3, mais on peut estimer sur le long terme, si les fous de case blanche disparaissent. Il joue dame F3. À nouveau, je sais pas trop quoi faire. Alors, je sais que fou prend C3, ça, c'est un effet d'optique de se dire, c'est bien, on échange le fou contre le cavalier, puis on détruit la structure adverse. Le problème, c'est que C4 peut arriver un peu à n'importe quel moment pour dédoubler les pions, mais surtout, ce fou va trouver beaucoup de liberté sur cette diagonale, voire cette diagonale-là. La paire de fous va être destructrice, donc c'est pas une bonne idée d'échanger le fou contre le cavalier, même en dépend d'une structure mauvaise à l'aile dame. J'essaye un petit peu d'analyser. J'essaye en fait pas forcément de la jouer plus tactique, mais plus stratégique. C'est ce que j'essaye de faire ces temps-ci. Plutôt évaluer la position stratégique et de dire, ok, comment j'améliore ma position. Finalement, je vois qu'il y a cet alignement qui est désagréable, il y a la tour derrière, et finalement ici j'ai une colonne semi-ouverte. Donc je me dis, bon, la logique voudrait que je joue tour B8, et je décide de jouer tour B8. Mais d'un seul coup, j'ai un petit peu peur. Je me dis, est-ce que fou prend H6 est une possibilité? Sur G prend H6, dame G3. Il a ces deux pièces à l'attaque. Mais je me dis, ça doit aller, parce que sur roi H8, dame H4, au pire, j'ai cavalier G8. Cavalier G8, je défends le pion H6. J'attaque sa dame avec ma dame. Et je vois pas comment il peut continuer l'attaque. Mais j'avais peur qu'il me joue peut-être même pourquoi pas dame G3 pour menacer fou prend H6. Finalement, il réfléchit après. C'est le premier moment de la partie où il réfléchit. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rire. Quand il réfléchit, en fait, il a un toc avec les yeux. Il fait. C'est assez perturbant. Je m'en souvenais pas qu'il faisait ça. Alors, dans le Blitz, j'avais pas le temps de le fixer parce que c'était du 7 minutes. Et j'avais pas souvenir qu'il faisait comme ça. Et bon, c'était une partie il y a 10 ans, donc je m'en souviens pas non plus de tout. C'est assez perturbant. Et finalement, il met sa main sur son fou et il joue fou F4. Ok, ça, j'avais anticipé, je joue tempo fou D6. J'attaque son pion en B2. Il joue donc B3. Assez logique, hein, B3, il contre l'action de ma tour sur cette colonne semi-ouverte, maintenant que le fou n'attaque plus le cavalier. Et à nouveau, au moment de réflexion, je dois prendre une décision. Maintenant, j'ai envie, bien sûr, de développer ce fou. Où est-ce que je peux le mettre? Si je le mets en E6, il ne va pas me servir à grand-chose. Ce sera juste un liant entre les pions F7 et les pions D5. Le plus logique, à mon sens, c'est de le mettre en B7. Maintenant que la tour, elle n'a plus beaucoup d'action sur cette colonne, au moins la tour servira de défense au fou B7. Donc je décide de jouer fou B7. J'ai peut-être des idées de D4 qui peuvent arriver. Alors là, il y a encore cavalier E4, mais c'est dans les idées, avec l'idée d'attaquer le cavalier et d'attaquer la dame à la découverte. Et finalement, Cédric décide de jouer fou prend D6 dans cette position. Dame prend D6. Et je m'attendais à un coup peut-être comme cavalier B5, où il attaquerait ma dame, il mettrait une certaine pression sur mes pions. Parce que finalement, sa pièce la moins bien placée, c'est son cavalier. En venant en B5, après, il aurait pu revenir facilement en D4, puis en F5. Mais non, il a décidé de jouer cavalier E2. Alors, son idée aussi, hein, c'est peut-être cavalier D4, puis cavalier F5, ou cavalier G3, puis cavalier F5, voire pourquoi pas devenir en F4. Il ramène sa pièce la moins bien placée, sa pièce mineure la moins bien placée, du côté de mon aile roi. Et
À nouveau, j'essaie de réfléchir stratégique. Je me dis quelle est ma faiblesse. C'est mon pion D5. Parce qu'il va pouvoir mettre une tour sur la colonne D et viser ce pion. Et mon pion C7, il est un petit peu loin du jeu. Pourquoi pas le ramener en C5 pour qu'il contrôle un petit peu des cases au centre. Donc je décide de jouer C5. Je prends de l'espace. Je dis, j'ai pas envie de commettre la même erreur que j'avais commis il y a 12 ans contre lui, de lui laisser trop d'espace, de le laisser se développer son jeu. Il faut que je lui prenne de l'espace. Donc C5, c'est pas mal. J'ai ces pions, alors c'est des pions qu'on appelle des pions pendants qui peuvent être faibles en finale. Mais là, pour l'instant, on est encore en milieu de jeu. C'est un bon soutien pour venir en D4. Et j'ai envie de mettre ces pions plutôt sur case noire parce que j'ai le fou de case blanche. Alors il place ses pièces, il joue tour AD1. Maintenant, toutes ces pièces sont assez bien placées. Bon, il reste encore sa tour, il va la mettre en E1. Mais ces pièces, gentiment, il les place. Et je réfléchis. Et je voulais faire un coup, peut-être plus tour E8, simple. Mais sur D4, qu'est-ce qu'il fait? D4, j'attaque sa dame. La dame ne peut pas venir en E3. La dame ne peut pas venir en E4. Enfin, elle ne peut pas venir sur toute cette diagonale. Elle ne peut pas venir en E4 non plus. Elle ne peut pas venir en G4. Elle ne peut pas venir en H5. Où est-ce qu'elle peut aller? Il lui reste les cases G3, F4 et F5. Et sur dame F5, je vois que je peux faire dame D5. Je force en fait l'échange des dames. Il est obligé d'échanger les dames, il n'a pas d'autre moyen, sinon il les mate. S'il vient en G3 ou en F4, j'échange les dames. Et du coup, je me rapproche d'une nulle. Également, c'est lui qui a plutôt l'initiative sur mon roi, qui échange les dames. Ça posera pas trop de problèmes, surtout que je vois que j'ai la case D5 aussi qui va être intéressante pour mon cavalier. Je vais pouvoir venir en C3. J'ai pas l'impression d'avoir une finale où je suis moins bien. Même peut-être, pourquoi pas, un peu mieux. Alors il réfléchit, il voit qu'il va pas pouvoir garder les dames. Il décide de jouer dame G3. J'échange les dames, dame prend G3, cavalier prend G3. Et je joue G6. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'as le fou de case blanche, pourquoi tu mets tes pions sur case blanche? C'est contraire à ce que tu nous dis. Effectivement, mais il y a toujours ce qu'on appelle les exceptions qui confirment la règle. Je joue G6 pour une raison très simple, je veux pas que son cavalier vienne en F5. Et du coup, son cavalier en G3, ben, à l'heure actuelle, ben, il fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas venir en E4 pour l'instant, la case est contrôlée 2 fois et défendue qu'une seule fois. H5, F5, il n'a pas accès aux cases, donc la seule case où il a accès, c'est E2. Mais il vient de E2, donc ça serait un peu bête de faire un aller-retour aussi vite. Bon, il joue tour Fe1, ça c'est logique, il prend le contrôle de la colonne E. Et je perds pas trop de temps dans cette partie aussi, j'ai joué assez vite. Pas la peine de se casser la tête à trouver des trucs de fou tactique. Juste, c'est stratégique, il faut juste améliorer ses pièces. Je fais tour Fe8. Il prend E8, on est au 20e coup. Il lui reste 35 minutes à la pendule. Et moi, il me reste 1h03 quand je prends en E8. Donc c'est rare pour le souligner. Je lui mets une grosse pression au temps également. Et je suis assez content là du placement de mes pièces. Ma tour qui est sur la colonne ouverte, mon fou qui est bien placé sur cette diagonale, mon cavalier qui va pouvoir venir, mes pions qui sont au centre qui prennent pas mal d'espace. Peut-être juste il aurait fallu que ce pion en A7 soit en B6 pour que ce soit parfait. Mais voilà, on va pas non plus trop en demander. Et là, bien joué de la part de Cédric. Il n'a pas peur de sacrifier des pions pour les ramasser après. Il fait C3. C'est bien joué C3. Dans le sens où si je prends, il va pouvoir attaquer les pions C3 et C5 qui maintenant sont faibles. Et il va les récupérer d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est de faire tour C1, d'attaquer le pion. Et si je fais cavalier D5, il va le récupérer de force avec cavalier E2. Il va prendre le pion C3. Et derrière, mon pion C5 va être très affaibli. Donc c'est bien joué C3. J'essaie de réfléchir comment est-ce que je peux l'embrouiller. Si je prends, il fait tour C1. Et là, j'ai une illumination. Et j'ai un beau piège. Sur cavalier D5. Alors il peut toujours jouer cavalier E2 bien sûr et on transpose. Mais
le piège, c'est cavalier E4. Cavalier E4 qui semble fort. Mais là, j'ai une idée, c'est de sacrifier la qualité. Tour prend E4. Fou prend E4. Et cavalier prend C3. J'attaque sa tour. Et j'attaque 2 fois son fou. Donc il ne peut pas faire tour E1 pour défendre. Enfin, il peut, mais il aura... Si on rentre dans cette position, peut-être même avec le fou, c'est encore plus fort. Parce que, ouais, il y a des idées de C2, D3, D2, ça arrive très très vite. Il y a 2 pièces mineures pour la tour, plus un pion passé, c'est complètement gagnant. S'il fait fou prend B7, cavalier prend D1, il y a encore un petit peu de travail, mais il y a un pion passé protégé en plus pour les noirs. C'est une très bonne position aussi. Et c'est pas forcément évident, c'est parce que cavalier E4, on se dit le cavalier est bien placé. Il n'y a pas la possibilité de jouer cavalier prend C3 parce qu'il y a... Alors là, pas encore, mais il y a potentiellement du cavalier F6 échec. Bon, là, après, on peut retransposer dans cette ligne-là et on revient dans la même position que tout à l'heure. Mais tour prend E4, il est assez vicieux, le coup. Donc, j'essaie de voir également C4. C4, il peut être tenté de le jouer, mais là, je fais cavalier C3. Et maintenant, mon cavalier, il est parfaitement ancré sur la case C3. Et le pion D4 qui est passé, là, j'ai parfaitement amélioré ma position. Alors, il ne rentre pas dans le panneau. Il prend le pion en C4. Je fais donc cavalier C3. J'essaie quand même d'implanter mon cavalier en C3. Tour D2. Et je dis, je ne vais pas prendre tout de suite son pion. Je vais intercaler tour E1 échec. Et dans cette position, je lui propose nul à Cédric. Et finalement, j'essaie de lui faire comprendre, bah voilà, maintenant je joue agressif, je ne fais pas la même faute que j'ai fait contre toi il y a 11 ans. Et finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu écartes ton roi et tu t'éloignes du pion F2, puis finalement la position elle est assez égale. Soit tu bloques et puis là, bah, tu vas reculer une de tes pièces. Mais après, logique. Et aussi également au niveau du temps, je me dis que je lui mets une certaine pression, même s'il s'est mis à jouer un petit peu plus vite à partir de là. Mais il joue cavalier F1 et il refuse la nulle. Il me dit même pas qu'il refuse la nulle, il a juste noté, il a acquiescé que je lui ai proposé nul et il a joué sans même me répondre. Pas de souci, je prends le pion en D4. Et il fait fou C4. Et en fait, je m'étais dit, mais il y a forcément quelque chose à faire dans cette position. Mon cavalier est bien placé, ma tour est bien placée, mon fou est bien placé. Il doit y avoir des thèmes stratégiques qui traînent par là, voire tactiques. Mais je vois pas comment je peux vraiment empêcher tour prend D4 dans cette position. Alors, je vous fais un aveu, j'ai pas vu tour D1. Ça, je l'ai vu qu'à l'analyse après. J'ai complètement oublié que j'avais tour D1 pour protéger derrière. Et je réfléchis comment je peux protéger. Parce que tour E4, ça, je l'ai vu. Mais je trouvais ça un peu passif. Il peut revenir cavalier G3. Alors après, je peux peut-être revenir faire échec. Mais après, il fait roi H2. Il va finir par le récupérer, ce pion. Et je calcule un petit peu plus en profondeur. Et je regarde quand même son point faible. Et son point faible, c'est qu'il sait auto-clouer le cavalier. Et si je peux jouer cavalier E2 échec sans prise, il va devoir écarter son roi et je peux prendre son cavalier. Et sur ces bases-là, je fais fou D5. Il ne peut pas jouer tour prend D4 parce que j'ai fou prend C4 qui gagne instantanément la partie. S'il prend de la tour, c'est cavalier E2 échec, il écarte le roi et je prends son cavalier et j'ai une pièce de plus. S'il prend du pion, c'est encore pire parce que cavalier E2 échec et je gagne la tour. Donc il doit jouer fou prend D5 intermédiaire, je joue cavalier prend D5, tour prend D4 et je reviens en C3. Et je menace cavalier E2. Et il a peut-être tour D2 encore comme coup de défense, mais sur tour D2, alors j'ai plus cavalier E2, parce que si j'écarte le roi, je prends tour prend F1 et il prend tour prend E2. Et là, attention, là, ça devient tendu, il y a un pion de plus. Mais ce que j'avais prévu, c'était tour A1, et je vais finir par regagner un de ces pions d'une manière ou d'une autre. S'il fait A4 pour défendre, je vais pouvoir faire tour B1. Et une fois de plus, il n'a pas un coup comme tour D3 pour tenter les embrouilles parce que j'ai cavalier E2 échec. Il doit contrôler en permanence cette case E2. Je joue donc sur la faiblesse de son roi. Alors, il joue le coup intermédiaire tour D8 échec, roi G7.
Et je me dis, là, il a deux solutions. Soit il bouge le pion F, soit il bouge le pion G. Pour que sur cavalier E2, il puisse écarter son roi, soit en G2, soit en F2. Alors le pion F, on n'a pas forcément envie de le toucher parce qu'il peut y avoir des soucis de tour E2 et de toucher les pions avec échec. Et le roi a un peu plus de mal à passer. Est-ce qu'il va jouer G4? Parce que G4, là, j'ai une idée. C'est cavalier E2 échec. Il doit venir en G2. Mon astuce, c'est cavalier F4 échec. Le roi ne peut plus défendre et le pion H3 et le cavalier F1. Et il va perdre à nouveau un pion. Mais bon, c'est trop facile pour lui, bien sûr. Il a plus de 2100 Elo et il me joue G3. Ok, bon, il va pas tomber dans les pièges. Il a bien compris comment il fallait se défendre. Moi, je vais pas chercher plus loin les complications. Je vais prendre le pion A2. Et ok, ça devrait... Je me dis ça doit faire nul. Une fois qu'il y a ces deux pions qui disparaissent, il n'y a plus de déséquilibre. Il fait tour D7. On est au 30e coup. Il lui reste 23 minutes. Moi, j'ai quand même réfléchi un peu. Je ne vais pas vous mentir, j'espérais ne pas faire d'erreur à ce moment-là. Je fais A6. Là, j'ai pas mal réfléchi également. Est-ce qu'il faut que je pousse A5? Est-ce que je dois faire tour B1? Et en fait, j'ai pas mal réfléchi. Et finalement, je dis A6. Je me dis s'il fait tour D6, je peux tenter cavalier B4. Je défends le pion. Et après, je vais pouvoir aller chercher le pion en B3. S'il fait tour B6, je fais A5. Et en fait, je regardais, à un moment ou à un autre, ces deux pions-là vont tomber. Il n'y a pas de miracle. Là, je me lève. Et je reviens 5 minutes après. Je vois qu'il y a tour D6 sur l'échiquier. Et Cédric me regarde et me dit, je te propose nul. J'accepte la nulle. Effectivement, il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Dès que les pions vont disparaître, ce sera fini. Ici, j'ai peut-être même juste tour B1. Et sur tour A6, cavalier C1. Alors là, il fallait quand même que je fasse un petit peu attention parce qu'il y a peut-être cavalier D2 pour embrouiller. Je ne peux pas prendre cavalier B3. Attention, il y a cavalier prend B1. Mais peut-être juste tour B2. On attaque le cavalier. S'il redéfend, on peut maintenant faire cavalier prend B3. S'il écarte le cavalier, on peut aussi faire cavalier prend B3. Voire tour prend B3. Il faut également peut-être pas trop avoir peur de tour B6. On peut contre-attaquer. Bon là, je regarde un petit peu l'ordi. Il n'y a plus vraiment de possibilité de gagner, que ce soit pour un camp ou pour l'autre. Et il n'y a plus de déséquilibre. Il y a 3 pions contre 3 de chaque côté. Une belle nulle et une belle journée. 1,5 point sur 2. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à être à ce niveau-là dans ce début de compétition. Et très content de la partie. Et vous allez le voir. 98% de précision. Personne n'a fait de faute. Et au rapport Chesscom, tout simplement, on a joué tous les deux à 2750. Donc, pas de faute de chaque côté. Après, il n'y a pas eu des coups incroyables non plus. Sur une ligne qui a plutôt tendance à faire nul. Après, fallait-il encore quand même bien jouer. Mais voilà, alors, je ne vais pas passer en revue la partie. Comme vous le voyez, il n'y a pas eu d'erreur de chaque côté. Peut-être juste, vous voyez, il y a un petit moment où les blancs avaient un avantage. Et ce petit moment, c'est comme j'avais expliqué, c'est sur fou prend D6, dame prend D6. Ici, les blancs auraient pu jouer cavalier B5 avec la ligne suivante. Dame B6, dame G3. Attendez, non, ça change. Ouais, il change un peu. Bon, dame G3, admettons. C5. Tour F1. Tour FD8. Tour E7. C'est l'une des premières lignes de l'ordi où finalement, c'est vrai que les blancs, ils mettent un petit peu plus la pression. Là, maintenant, déjà, les noirs, ils n'ont plus qu'un seul coup, c'est A6 pour tenir. Enfin, pour tenir, ouais. C'est C4, c'est également un coup possible, mais c'est plus 1. On va dire A6, c'est le coup qui reste à plus 0,2. Donc voilà, il y avait moyen de mettre un tout petit peu plus de pression à ce moment-là. Et au moment où il fait cavalier E2, à ce moment-là, C5, tour D1, D4. Et il n'y a pas eu de faute d'un côté ou de l'autre. Alors C3, c'était possible de prendre également. Cavalier D5, c'était également un coup pour tenter de mettre la pression, mais dès qu'il prend, en fait, il n'y a rien. Peut-être ici, cavalier F1, l'ordinateur dit que roi H2 est un petit peu mieux, parce que là, il se met un signal faible. Et là, oui, là, par contre, je rate tour D1. Ça, c'est peut-être le petit regret, même si ça aurait été compliqué de gagner quand même le pion. En fait,
Si j'échange tout, pour expliquer, si j'arrive à pousser le pion D4, je gagne. Si je perds le pion D4, je vais pas dire je perds, mais c'est compliqué à défendre. C'est aussi simple que ça. Et après, les pions qui s'échangent, et puis plus grand-chose à dire. Donc voilà, 1,5 point sur 2 après la première journée, une journée où j'ai très bien joué, où je suis content de mon niveau de jeu. Maintenant, il est l'heure d'aller dormir pour jouer la 3e ronde où je devrais à nouveau avoir un joueur plus fort que moi. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette 2e journée de compétition? Et bien pour le savoir, rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao ciao à tous.